Bonjour à tous, je suis M. Tadjine Thomas, fondateur et promoteur de l'entreprise de biotechnologie Tadjine Fundus, la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Alors, il est question dans cette vidéo d'attirer votre attention sur le transport et la logistique en tant que facteur de réussite dans un projet agricole à but commercial, ou bien dans un projet agroalimentaire en Afrique. C'est un facteur, ou bien ce sont des facteurs de réussite très importants à maîtriser. Si vous ne les maîtrisez pas, ce sont vos marges bénéficiaires qui sont en danger, c'est le retour sur investissement de votre projet qui est menacé et c'est la rentabilité en général de votre projet qui est menacée. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments clés pour parvenir à maîtriser le transport et la logistique dans votre projet agricole à but commercial. Alors, avant d'y arriver, permettez-moi de rappeler à ceux qui sont nouveaux ou à ceux qui me découvrent pour la première fois que Tadjine Fundus, c'est la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique et nos missions sont celles de la sécurité, de la santé et de la souveraineté alimentaire du continent africain grâce à la biotechnologie. Alors, pourquoi la biotechnologie? Tout simplement parce que c'est la seule voie scientifique et technique capable de redonner à notre continent les moyens de se soigner efficacement grâce aux molécules performantes issues de la biotechnologie. En effet, les molécules de synthèse consommées actuellement dans le monde, notamment en Afrique, ont montré les limites dans le traitement des maladies ou des pathologies liées aux virus, aux microbes, aux bactéries, aux champignons. Il était donc temps pour une entreprise comme la nôtre de développer les molécules très performantes issues de la biotechnologie pour garantir une santé performante, une santé de fer à nos populations. En deux, la biotechnologie est également la seule voie scientifique et technique capable de redonner à notre continent sa sécurité et sa souveraineté alimentaire grâce aux ingrédients alimentaires révolutionnaires, grâce aux formulations alimentaires révolutionnaires, grâce aux technologies agricoles révolutionnaires, grâce aux bonnes pratiques agricoles révolutionnaires et grâce aux semences à haut rendement, comme celles développées par Tadjine Fundus que vous connaissez déjà. Je peux en citer quelques-unes ici. En l'occurrence, le piment géant Tadjine qui grandit comme un sapin, et pardon, qui grandit comme un arbre. À un an d'âge, il est déjà à 2 mètres, à plus de 2 mètres de hauteur, avec une envergure de plus de 2 mètres, avec le haut rendement de 270 tonnes par hectare, en production spécifique. C'est donc une source de revenus fiable, solide et presque éternelle. En effet, grâce à notre service après-vente qui couvre l'ensemble de nos produits et nos services, nos clients ont l'opportunité d'avoir accès de manière gratuite aux semences à haut rendement pendant 10 ans. Ceci pour leur permettre de développer des activités solides, pérennes et très rentables dans le temps dans la durée. Il s'agit également de notre technologie révolutionnaire de la production industrielle de macabo. En effet, notre technologie de la plantule in vitro rend désormais possible la production industrielle de macabo, rend précis et très rentable la production industrielle de macabo, avec le haut rendement de plus de 200 tonnes par hectare contre 5 traditionnels. On a le super manioc Tadjine qui grandit comme un sapin et dont la culture se fait par une première dans le monde avec le haut rendement de plus de 500 tonnes par hectare. On a une autre variété de patates qui révolutionne l'industrie des patates avec le haut rendement de plus de 200 tonnes par hectare contre 5 ou 10 traditionnels. Il s'agit d'une technologie révolutionnaire à la production d'oignons par mètre carré qui permet à toi qui me regarde de devenir un producteur d'oignons professionnel. En effet, tu peux le faire grâce à notre technologie révolutionnaire sur ta cour, derrière ta maison, sur les petits espaces, pouvoir récolter ainsi entre 500 et 800 oignons par mètre carré. C'est donc une source de revenus fiable et très rentable dans un environnement, dans un contexte global et africain où la vie devient de plus en plus chère. C'est donc une opportunité à ne pas rater. Il s'agit de bien d'autres semences, de blé, de riz, de maïs, de haricots à haut rendement. Il est révolutionnaire en cours de développement de tests. Tout ceci pour la sécurité et la souveraineté alimentaire de notre continent. Alors, ceci étant dit, je reviens donc à l'objet de notre vidéo. La maîtrise du transport et de la logistique comme facteur de réussite dans vos projets agricoles comme ça. En effet, lorsque vous n'arrivez pas à maîtriser le côté transport et logistique dans un projet agricole, surtout lors de la phase de récolte, il est clair que ce sont vos gains qui sont menacés, c'est le taux d'investissement qui est menacé, c'est la rentabilité du projet qui est menacée. Alors, comment donc arriver à maîtriser ces éléments, c'est-à-dire que cet aspect transport et logistique? Or, en effet, la réponse est simple. Lorsque vous décidez de vous lancer dans un projet agricole à but commercial, comme dans un projet agroalimentaire, première chose, vous inscrivez dans une démarche scientifique de management de gestion de projet. Ça vous permet de déployer, de mettre sur pied, de collecter les données nécessaires et de pouvoir mettre sur pied un schéma d'organisation stratégique. Dans ce schéma d'organisation stratégique, il y a le côté transport logistique qui vous oblige, pour les enjeux d'efficacité, de rentabilité, de sécurité et de performance, de toujours
produire tout proche, à proximité des marchés de consommation. Autour de 50 km, autour de 25 km, maximum autour de 100 km. Il faut aller au-delà de 100 km lorsque vous avez une route nationale bitumée qui garantit le transport en toute sécurité de vos produits, de vos marchandises et qui n'explose pas les coûts de transport. Donc, à chaque fois, vous devez vous organiser à réduire au maximum le coût de transport et à optimiser la sécurité des marchandises ou des produits. C'est dans cette dynamique que vous êtes obligé, vous serez obligé, et c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on montre à nos clients, si vous êtes un producteur sérieux, bien sûr, de production agroalimentaire, de déployer un maillage du territoire autour des marchés cibles. Si votre marché cible c'est Douala, si votre marché cible c'est Yaoundé, vous devez vous déployer, déployer un maillage autour de Yaoundé, en termes de zone de production, en termes de points de production, en termes de point focal de production. Donc c'est très important pour vous pouvoir réussir. Alors, si vous avez un projet de création de registre agroalimentaire en Afrique, Tadj Fourndu, c'est le meilleur cadre pour vous. Vous pouvez me contacter en bas de cette vidéo via mon WhatsApp. Merci, à très bientôt.